on a vu dans les textes de ce matin qu'il y a pas mal de références à l'évangile de Jean. Est-ce que l'un de vous ou plusieurs voudrait dire quelque chose sur la manière dont le père Marie-Eugène lisait cet évangile et la place qu'il a? Alors c'est un évangile effectivement qu'il a beaucoup marqué. Donc il est très pétri des formules de saint Paul, mais aussi de l'évangile de Jean. Donc il contemple souvent le Verbe, et le Verbe qui s'incarne, qui s'abaisse. Il a beaucoup médité aussi sur le discours après la scène. Ce sont des expressions de Jésus qu'il commente souvent. Le commandement de l'amour, la prière sacerdotale, dont je veux voir Dieu, elle apparaît assez souvent. Le Christ qui donne pour intention à son sacrifice l'unité de l'Église et donc le mystère de l'Église. Et c'était même les mots qui étaient sur sa prière d'ordination, pour que tous soient un. Il médite sur le mystère de la vigne au chapitre 15, l'allégorie de la vigne au chapitre 15, le disciple uni au Christ et la vie du Christ qui passe dans le disciple comme la sève passe du cep au rameau. Tout ça, ce sont des textes qui l'ont pétri, j'allais dire, qui sont devenus aussi son langage. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui a été souligné hier et qui apparaît un peu au fil de ce colloque, combien cette lecture de l'écriture digérée, intégrée, devient les mots avec lesquels il s'exprime et il fait de la théologie. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Le personnage de Nicodème qui occupe une place essentielle dans le chapitre sur l'humilité pour expliquer combien cette approche de Dieu plonge nécessairement dans l'humilité à cause de ce contraste qu'il y a entre la sainteté de Dieu et la pauvreté de celui qui prend contact avec Dieu. Et donc donc dans le chapitre sur l'humilité, il y a un beau commentaire de Nicodème, la Samaritaine, etc. Et puis aussi très important dans l'évangile de Jean, Marie près de la croix. Donc évidemment un des textes fondamentaux, la place de Marie qui nous est donnée près de la croix. Donc c'est le texte de Jean 19 qui va être repris, vécu et commenté. La présence de Marie à toutes les étapes et particulièrement dans la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait un... Par là. C'est une question pour vous, Père Coulanges. Vous avez parlé avec la Samaritaine du fait qu'elle était une âme de prédilection et en même temps avec l'antinomie de l'humiliation, la nécessité de l'humiliation. Alors la réflexion que je me faisais, c'était que pour la Samaritaine, l'humiliation est venue d'une clarification. Sa vie a été mise en lumière, donc la vérité de sa vie a été mise en lumière et ça l'a humiliée, d'après ce qu'a dit le père Marie-Eugène. Je voudrais savoir, par rapport à l'humiliation, peut-être qu'on pourrait prolonger, et je me pose la question si le père Marie-Eugène a eu cette réflexion sur l'humiliation comme supporter les injustices, supporter les calomnies, les fausses accusations, les injures, voilà. Pas seulement la vérité de notre vie, déjà c'est super humiliant, oui, de voir notre vie telle qu'elle est, mais supporter les injustices. Et ça peut peut-être rejoindre la conférence du père Guillaume aussi, Gethsémani, donc voilà. Est-ce que le père Marie-Eugène C'est un aspect qui avait été souligné d'ailleurs pendant la célébration de la béatification. Donc c'est cette humilité du père Marie-Eugène, donc qui acceptait des humiliations, et en fait je crois qu'il y a quelque chose du témoin de Dieu pour témoigner de Dieu,
l'humilité est quelque chose de véritablement nécessaire. Et s'il n'y a pas cette humilité, Dieu se débrouille, je dirais, pour la créer, par l'humiliation. Et on sait combien, d'ailleurs, l'oraison est un exercice d'humilité, parce que ça plonge aussi, ça fait ressortir, l'exercice de l'oraison fait ressortir toutes sortes de distractions et de faiblesses. Et justement, je pense que c'est un chemin de purification. Alors la question posée, c'est effectivement sur les injustices et sur Alors je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait... Tu as une idée peut-être? Non, enfin, ça marche. Par rapport à la question posée, par rapport à l'étude circonstanciée que j'avais présentée hier, c'est vrai quand le Père Marie-Eugène médite sur le péché, même dans ses heures saintes, il dit voilà, le péché du monde, c'est mon péché. Donc voilà, j'imagine, voilà, il mène la prière dans cette chapelle, se dire comme ça devant tout le monde, voilà mon péché, mes tendances, etc. Donc voilà. Et puis ce péché du monde, il y avait en parlant hier avec une personne, il dit mais ce péché du monde, est-ce qu'on pourrait dire c'est les péchés personnels de chacun, mais ça peut être aussi ce qu'on va appeler les structures de péché. Donc voilà, dans cette contemplation de Jésus à Gethsémani qui porte le péché du monde, peut-être qu'on peut prendre ce que vous disiez sur les injustices. Voilà. Je voudrais juste ajouter un petit mot sur ce qu'il appelle la persécution des gens de bien. Donc ça fait partie aussi de la vie spirituelle. Donc il voit ça notamment chez Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Mais je pense aussi que quand il contemple l'abaissement du Verbe, et notamment il médite souvent sur sur l'hymne de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 11, là encore une épître qui a beaucoup inspiré Bérulle, et l'anéantissement du Verbe qui n'est pas reconnu pour ce qu'il est et qui va subir aussi des humiliations justement parce qu'il accepte de ne pas être reconnu pour ce qu'il est et de subir les humiliations des hommes. Donc il y aurait sans doute là aussi quelque chose à travailler. J'ajouterai un point. C'est que si Jésus est passé par là, c'est la vie de l'Église. C'est pas simplement des choses qu'il faut passer par-dessus. C'est la vie même. Notre apostolat lui-même se fait au travers de ce dépassement de tout ce qui s'y oppose. Injustice, nos propres pauvretés, nos tendances, et tout ce que le monde porte, on pourrait dire, comme péché, comme difficulté. Donc il s'agit de saisir comment cette pauvreté spirituelle, dont on a parlé à plusieurs reprises, est un lieu même d'apostolat, de vie chrétienne. C'est le lieu où se réalise la rédemption. Et ça risque de durer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors j'aurais une question au sujet de la sagesse d'amour. Le sujet m'a beaucoup interpellée, je dirais peut-être un peu secouée. Donc elle s'adresse plus directement au père de l'offre. Les termes étaient très techniques, donc ils m'étaient difficilement accessibles. Pour autant, j'ai retenu que la sagesse fait partie des noms communs tels que décrits par Denis l'Aréopagite, qu'elle est aussi un attribut de Dieu, tel que donné par Thomas d'Aquin. Et donc, par rapport à la question sur la nature de la sagesse d'amour, est-ce que ce n'est pas le fait de joindre sagesse à amour qui entraîne toutes ces questions? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre aussi à côté d'amour l'intelligence, la science, en tant que
don de l'Esprit Saint et finalement à la fois la nature, l'influence, le nom, l'attribut aux trois personnes de la Trinité. Sans aucun doute, je crois que là, il faudrait considérer je veux voir Dieu dans sa totalité aussi. Moi, dans mon exposé, je me suis contenté d'une exégèse de la sagesse d'amour. Ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que dans ce mot « la sagesse d'amour », il y avait comme un condensé, comme un raccourci de la vision que le père Marie-Eugène a de l'unité de l'Écriture. Et je l'avais fait remarquer, il y a comme une espèce de disproportion entre la citation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, avec ce mot de sagesse, donc, qui est caractéristique aussi de l'Ancien Testament, puisque c'est elle qui est mise en scène, c'est elle qui est personnalisée, c'est elle qui parle, c'est elle qui appelle, et il dit que il y a donc un passage dans l'économie de la loi nouvelle à cause de l'amour, que cette sagesse est tout imprégnée d'amour. Donc, je crois qu'il faut en rester d'abord, dans un premier temps, à sa démonstration, entre guillemets. Après, effectivement, on l'a évoqué dans le débat hier, la question du nom, et la remarque du père Lettel me paraît tout à fait juste. C'est sans doute Denis, hein, mais le père Marie-Eugène ne cite pas sa source. Il le dit, c'est un nom divin, mais il n'y a pas de note de bas de page. J'ai vérifié toutes les citations, notamment qu'il faisait de Denis dans Je veux voir Dieu. C'est pas pour parler de la question des noms divins, c'est pour parler du rayon d'obscurité. Voilà, et donc c'est quasiment toujours la même chose qu'il cite au sujet de Denis. Voilà. Parce que c'est le texte qui est toujours cité par saint Jean de la Croix, donc la contemplation comme rayon de ténèbres. Je crois, un peu dans le sens de cette question aussi, ce qui est important, c'est de souligner le vrai pluralisme des saints. Vous voyez, l'Écriture est un champ ouvert de façon immense. Alors, on le rappelait, par exemple, saint Irénée va identifier la sagesse de l'Ancien Testament avec l'Esprit Saint. Plus couramment, elle sera identifiée avec le Verbe. Le père Marie-Eugène, très justement, voit plutôt la sagesse comme nom divin, comme attribut des trois personnes. Vous voyez, je pense par exemple à Louis-Marie de Montfort, qui est un des saints qui parle le plus de la sagesse. Alors lui, c'est la sagesse incarnée. Donc c'est le Verbe. Vous voyez, alors je crois que c'est très important. Donc le mystère est tellement riche qu'aucun des saints ne l'épuise. Voyez, et la position du père Marie-Eugène, par exemple, n'exclut absolument pas le fait que d'autres saints ont vu, par exemple, l'identification de la sagesse avec le Fils. Mais je crois que c'est extrêmement important là, de voir, surtout que l'Église a reconnu, entre les saints, il n'y a jamais de vraie contradiction. Vous voyez, il y a des différences qui sont des complémentarités. Pour prolonger un peu la réflexion, cette expression de la sagesse d'amour, on peut peut-être la rapprocher de la contemplation qui fait à partir du livre des Proverbes au chapitre 8, la sagesse qui est à l'œuvre dans la création, et puis ça se termine par « Elle trouve ses délices auprès des enfants des hommes ». Et ça, c'est une citation qu'on trouve au début du château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, Dieu qui prend ses délices avec l'âme dans le palais intérieur. Et pour lui, c'est ça, c'est le mouvement de fond de la sagesse. Tout ce qu'elle fait, c'est par amour. Et quand il dit qu'elle est... c'est aussi une expression du livre de la sagesse, ouvrière de toutes choses, il va dire ouvrière de sainteté, et on pourrait dire que la sagesse, c'est l'amour à l'œuvre dans l'univers, dans l'Église, dans le monde et dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà, sagesse d'amour, l'amour à l'œuvre. J'ajoute juste un petit complément. Moi, j'ai utilisé, dans ma synthèse personnelle, cette image de saint Irénée, les deux mains du Père. Mais l'image, à mon avis, est tout à fait
génial de la part de saint Irénée, parce que la main, vous voyez, c'est ce qui saisit et c'est ce qui pétrit. Voyez, donc c'est véritablement l'action transformante de Dieu, hein, avec ses deux mains, le Père et l'Esprit. Alors, selon la question des attributions, je crois que la remarque de François était tout à fait juste et intéressante et permettra de poursuivre la recherche, mais cette image de la main est tout à fait pertinente pour montrer ce qu'est la sagesse, ce qu'est son œuvre, ce qu'est son travail, ce qu'elle réalise véritablement. Alors, je crois qu'on va remercier tous les intervenants et puis se diriger vers le... Jean-François va conclure le colloque. Je voulais juste bien d'abord dire combien ce colloque avait été riche et a ouvert un certain nombre de pistes de travail. Nous avons vu comment le Père Marie-Eugène fait une lecture de l'écriture attentive à la lettre, soucieuse de rejoindre les personnages dans la réalité vivante de leur relation avec le Christ, en faisant entrer dans les scènes bibliques, par tout un travail de l'imagination, une lecture de l'écriture dans l'unité, où les mots de l'écriture se font écho dans le cœur même du croyant qui vit l'expérience spirituelle, et tout s'unifie autour de l'expérience spirituelle. Ces mots de l'écriture deviennent le langage pour exprimer l'expérience spirituelle, pour exprimer le mystère de Dieu, pour faire de la théologie au fond. Une lecture dans la tradition, où le dogme fait percevoir la portée des textes de l'écriture, où l'expérience des saints est un véritable commentaire de l'écriture. Alors, au fil de nos échanges, nous avons évoqué des pistes de travail futures. Il y a encore un travail à faire sur les sources du Père Marie-Eugène, sur l'héritage des traditions spirituelles. On connaît bien l'héritage des saints du Carmel, on connaît moins l'héritage de l'école française, du cardinal de Bérulle. Ce serait sans doute à travailler l'influence du courant biblique de sagesse. Et puis, je pense qu'il y a vraiment ce colloque est un début. Et j'espère que je peux témoigner, en ayant dialogué avec les uns et les autres, que les intervenants, que ce soit en conférence ou en atelier, ont vraiment eu beaucoup de joie à travailler tous ces textes. Alors continuons. Voilà. Et donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous les intervenants, que ce soit en conférence plénière ou en atelier. Merci aussi à l'équipe de préparation du Studium, ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que tout se passe bien. Le Père Pierre de Cointet, c'est lui aussi qui a eu... c'est lui qui a eu l'idée d'un colloque sur un thème biblique et qui a vraiment fait l'adhésion de tout le monde. Cathy Blondeau aussi, Cécile Bruyère. Voilà, merci beaucoup. Le Père Pierre Coulange aussi, qui a travaillé à l'organisation. L'équipe d'accueil de Sainte-Garde et puis toutes les bonnes volontés qui font qu'un colloque se déroule bien, que ce soit dans la liturgie, les transports, la technique, les multiples petits services qui font que tout se déroule dans la paix. Et puis, eh bien, nous avons encore d'autres rendez-vous pour le Studium. Le Père Pierre de Cointet parlait de ces journées d'études, donc n'hésitez pas à faire connaître ces journées d'études des 3 et 4 mars. Et puis vous verrez, il y a une affiche aussi pour 2 sessions d'études sur Je veux voir Dieu, sur le thème de la nuit qui est lumière. La nuit, comme le... Je ne sais plus ce qu'on a pris comme... La nuit comme le jour est lumière, voilà. Et donc, 2 sessions au mois d'avril, à la fois étude des textes, prière, et puis écoute des saints du Carmel de la Bible. Merci beaucoup.